Et bonjour à tous et à toutes, c'est l'univers de Violette. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu. Je suis pleine d'excitation, toute remplie de joie, de gratitude pour cet instant qui m'est accordé. Voilà, c'est vrai que avec le petit, voilà. Il a besoin de moi, de mon attention, donc je suis là pour lui. Et puis bon, après j'ai pris des vacances aussi. J'espère que vous allez bien, que vous avez pris aussi des vacances, que vous profitez des gens que vous aimez, que vous profitez de la vie. Voilà, en tout cas, on se retrouve dès à présent. Merci pour tous vos retours, toujours votre soutien, vos suivis. Merci pour les nouveaux abonnés. N'hésitez pas à vous abonner dès maintenant ici pour suivre mes vidéos, suivre ce que je fais, me soutenir parce que c'est voilà, ça m'aide beaucoup, voilà. Et puis si vous voulez vraiment voir les notifications quand je fais une nouvelle vidéo, vous avez la cloche, parce que c'est vrai que c'est pas régulièrement, j'en fais régulièrement, mais j'en fais pas à des jours réguliers, voilà. Donc c'est un peu, quand j'ai la possibilité, je pense que j'en ferai un peu plus d'ici la fin octobre, parce que le petit sera gardé en crèche, une partie de la semaine, pas toute la semaine, mais une partie de la semaine, ce qui fait que je serai un peu plus disponible pour mes projets. Voilà les amis, donc on va faire une vidéo à 3 choix. Donc cette vidéo à 3 choix, ça va être la fin d'année 2024. Voilà, les 5-6 prochains mois. Donc voilà, les 5 prochains mois, parce que les 6 prochains mois, ça veut dire que ça sera déjà sur 2025. Et voici donc les 3 choix. Donc pour le choix numéro 1, on est sur de l'aventurine. Voilà, parfaitement. Pour le choix numéro 2, on est sur de la jaspe rouge. J'espère que vous la voyez bien. Et pour le choix numéro 3, on est sur du cristal de roche. Voilà. Bon, je pense que vous avez pu faire le focus sur votre choix. Et on va partir pour le choix numéro 1. Et bonjour, choix numéro 1. Donc c'est parti. Donc pour votre guidance, on va regarder d'abord vos énergies actuelles. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Et ensuite, on va regarder les 6 prochains mois en détail. Donc, actuellement, je sens vraiment des tensions c'est comme si on montrait une chaîne qui explosait et qui, voilà, c'est vraiment l'image de tension qui se résorbe, on se détend. Il y a comme un air nouveau, un souffle nouveau, une joie qui vous enivre, l'envie de chanter, de danser, voilà, respirer la vie. Je sens vraiment une autre dynamique. Après des semaines un peu lourdes comme ça, peut-être des disputes, des conflits, que ce soit internes ou relationnels. Voilà, des choses assez compliquées. Je vois alors on m'envoie le cavalier. Alors attendez, parce que je ne connais pas cette carte. Il faudrait que je regarde. Ok, donc c'est effectivement le cavalier de coupe, donc ou de bâton, mais enfin, en tout cas, ce qui est certain, c'est que ce cavalier, c'est vraiment cette joie qui vous enivre, c'est la motivation, le retour, voilà, à suivre son cœur, ses rêves. C'est vraiment l'ambition, l'envie, on redémarre, etc. Voilà, j'ai essayé de chercher, mais bon, de toute façon, celle qui ressemble le plus, en tout cas, c'est vraiment le cavalier de bâton. Voilà, en tout cas, c'est vraiment cette joie ardente, voilà, que je ressens à nouveau ici présent. Ok. Ouais, on me dit vraiment après avoir été sur les chapeaux de roue. Ouais. Ok, alors on me dit de prendre guérir avec les anges.
Rompez vos liens. Ok. Demandez à l'archange Michael de faire disparaître tout tâchement de peur découlant d'anciennes relations afin de vous libérer de schémas destructeurs. Donc ici, effectivement, il peut y avoir, comme je vous disais, il y a pu y avoir des disputes, des choses au niveau relationnel difficiles. Donc ici, en plus, c'est le chakra du cœur à l'aventurine. Donc peut-être que vous retrouvez un peu plus d'optimisme, de joie, parce que vous arrivez plus à voir pour votre chemin. Mais on vous dit que voilà, au bout d'un moment, si vous voyez que c'est pas pour vous, il faut vraiment lâcher tout ça, lâcher, se libérer, rompre de schémas qui sont négatifs. Et ces chaînes qui se pètent hein, sont vraiment significatifs. Et peut-être que si pour vous, vous n'êtes pas encore dans cette joie et dans cet optimisme, c'est parce que justement, vous êtes dans quelque chose, dans des liens, dans des attaches qui sont néfastes pour vous et que vous avez besoin justement de rompre hein, avec certains liens qui ne sont plus d'actualité pour vous, hein, pour vous-même. Donc ça c'est intéressant, on va la garder. Donc ça peut être rompre des liens aussi, ça peut être de vous à vous, c'est-à-dire rompre des liens, des croyances, hein, des préconceptions, des choses où vous êtes peut-être souvent dans des idées avant l'heure, où vous êtes dans l'interprétation, où vous faites beaucoup de mental et d'idées. Et ça c'est pareil, rompez avec ces croyances, rompez avec ces idées, toutes ces dogmes, toutes ces choses en fait auxquelles le mental s'accroche, s'attarde parce qu'il a peur en fait de ce qu'il peut rencontrer s'il n'y avait plus ça. C'est bizarre ce que je vous dis, hein, mais c'est-à-dire qu'en fait, c'est ce qu'on m'envoie, c'est que vous avez l'habitude, enfin c'est pas que vous avez l'habitude, c'est que vous vous êtes forgé comme ça, avec soit cette relation depuis des années, ou avec ce type de relation qui est toujours les mêmes, ou alors ça peut être aussi avec ces habitudes mentales, de pensée, qui sont là depuis des décennies, et qui fait que, en fait, je ne sais pas faire autrement. Je ne connais pas autre chose. Donc ça me fait peur. Et on vous dit, bah, si tu lâches, tu respires. Si tu lâches, c'est la joie que tu vas trouver. Donc, sois dans l'acceptation, dans la résilience, et tu verras que les choses ne vont plus te résister, ne vont plus... C'est-à-dire, c'est un peu... fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. C'est vraiment... C'est comme un peu... Ah, je m'arrête de penser comme ça, c'est bon, c'est terminé pour moi. Et en fait, hop, ça s'accroche. C'est bon, j'arrête avec cette relation, ou j'arrête avec cette attitude, j'arrête d'engendrer un certain comportement néfaste avec l'autre, parce que je vois que finalement, ça engendre une dispute. Et finalement, ben, dès qu'on se retrouve, ben, ça va être la même chose, la même rengaine, et ça ne va pas. Donc, c'est ça aussi, hein, ça peut être rompre, voilà, comme je vous dis, des mauvais comportements qui sont compulsifs et qui sont finalement toxiques pour vous. Et pour ça, c'est vraiment prendre conscience de ce qui est justement sombre, qui est noir, qui manque justement vous voyez, d'un pansement, qui manque d'amour finalement. Donc, je dois mettre de l'amour là où il n'y en a pas. Et je dois mettre de la confiance là où il y a de la peur. La peur du vide, la peur du manque, la peur du rien. Qu'est-ce que je vais trouver? Ok les amis. Alors, on va prendre celle-ci d'abord. Alors, qu'est-ce qui est pour vous actuellement? Éveil aux aspects refoulés de soi. Voilà, c'est exactement ce que je vous disais. C'est un moment où vous devez regarder en vous-même. Hein, prendre activement conscience des ombres d'ombre qui sont en toi. C'est génial. C'est exactement ce que je viens de vous dire, sauf que c'est merveilleusement écrit sur cette carte. Donc, je dois prendre conscience de mes parts sombres. Et oui, mon trésor. Oui. C'est bien. Excusez-moi.
Je parle à mon petit Antoine d'amour. Donc, prendre ça en compte, c'est se tourner, vous voyez, comme c'est solaire, en plus comme fleur, c'est se tourner vers plus d'estime de soi, vers plus d'amour et d'intégrité. Libérer des peurs liées à la sexualité. Amour et compassion sont les fondements d'une sexualité harmonieuse. Donc, peut-être qu'ici aussi, au niveau de votre sexualité, vous rencontrez des peurs. Il y a peut-être des mémoires aussi liées au plaisir, à se faire plaisir, à prendre le temps pour soi. Hein. Vous voyez, tout ça, rompre des liens, ça peut ne pas être que sexuel. C'est s'autoriser. Viens là, mon petit chat. C'est s'autoriser à se faire plaisir, à prendre le temps pour soi, à vouloir mieux pour soi, en fait. C'est ça aussi. Hein. C'est être prêt à s'accorder quelque chose de plus bénéfique pour soi, de bienveillance, de la bienfaisance pour vous, en fait. Hein. C'est vraiment prendre soin de soi. Vraiment. Ok. Alors. Et on va prendre une dernière carte. Non, peut-être même deux. Alors. Antoine adore les cartes, parce que des fois je lui en tire, sauf qu'il est tort. Donc là il est avec moi, je ne vais pas le garder trop longtemps sur les genoux, parce que sinon ça va être catastrophique. Alors, une carte pour là, actuellement, pour vous. Ok. Mais ça c'est trop de cartes. Liberté infinie. Réveille ton potentiel. On va les mettre là. Retrouve le sens et entoure-toi de beauté. Ouais. Donc, vous voyez, il y a vraiment rompez vos liens. C'est-à-dire que quand vous serez prêt à regarder en vous-même, c'est ce que je vous disais, c'est le sentiment d'une liberté infinie qui va s'éveiller en vous. Vous n'allez plus avoir peur. Hein. Et surtout, en fait, vous allez retrouver une part en vous que vous avez mis de côté parce qu'on ne vous avait pas laissé être ce que vous étiez vraiment. Et là, en fait, c'est se reconnecter à ce que vous êtes. Et ça va réveiller en vous un potentiel énorme. Vous allez reconnecter avec un certain potentiel, avec des capacités, parce que vous allez avoir confiance en vous. Hein. Voilà. Donc, n'hésitez pas, on me dit, à rédiger sur un journal, à écrire des choses, les idées qui vous viennent, parce que ça va vous aider pour plus tard. Entoure-toi de beauté, retrouve le sens. Vous voyez, il y a vraiment ici, je dois quitter quelque chose de néfaste, de négatif, hein, d'obscur, en fait, qui n'est pas positif, qui n'est pas sain pour moi-même, enfin sain, en tout cas qui est négatif. Et pour ce faire, la meilleure méthode pour m'aider, c'est de faire l'effet inverse, c'est de m'entourer de beauté, de m'entourer de quelque chose qui a du sens pour moi, qui me permettrait justement d'éveiller tous ces traits, hein, ces attraits que j'ai envie. Et oui, Antoine. Hein? Et oui, mon chéri. Allez, je te pose. Hop. Tiens. Et donc, une dernière carte pour là, maintenant. Ça fait trop. Hop, le pardon. Voilà, ici. Oui, ce qu'on me dit, c'est ne soyez pas trop dur avec vous-même. Hein. Voilà, pardonnez-vous parce que ce que vous n'êtes pas dans la mesure ou ce que vous n'étiez pas dans la mesure de faire avant est possible aujourd'hui. Et c'est pas parce que vous avez peut-être des mauvais comportements, des mauvaises habitudes, des mauvaises ou que vous retournez, enfin, qu'il faut tout de suite se dire je suis une mauvaise personne,
En même temps, enfin, j'en sais trop rien. Si je retrouve ça, c'est sûrement parce que machin, ou toutes les idées qu'on peut se faire. Ici, vous devez mettre de l'amour, de la paix dans votre pensée. Pardonnez-vous de ne pas être encore maître, hein, de vous-même et des pensées qui vous traversent, qui peuvent être en boucle, de toutes ces ruminations qui peuvent être en vous. Hein. Et vous verrez que vous retrouverez justement le sens beaucoup plus facilement des choses de la vie. Ok. Alors, maintenant, j'aimerais regarder pour les 5 prochains mois. Donc, on va tirer une carte tarot pour ces 5 prochains mois. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qui va être global. Une carte, s'il vous plaît. Alors, impératrice. Elle est à l'envers. Donc, pour les 5 prochains mois, ça va être le fait de pouvoir oser justement se défaire de ce qui est néfaste pour soi, oser, on me dit, avancer, faire les choses que vous n'avez pas su faire jusqu'à présent, que ça soit aller à un endroit que vous voulez particulièrement, déménager, faire ce projet, tout ce qui est dans la création, dans la créativité, dans le commencement, dans le nouveau départ de quelque chose que vous avez en tête depuis très longtemps, on vous dit en fait, faites-le. Faites-le, sautez le pas, vous avez toute la carrure pour le faire en fait. Hein. C'est votre place, c'est juste qu'il faut oser. Et le fait de rompre avec certains liens toxiques pour vous-même, que ce soit une relation ou des attitudes que vous avez prises envers vous-même, va vous permettre d'engendrer une nouvelle dynamique et de justement vous élancer vers ce nouveau départ. Donc, si vous voulez commencer quelque chose, déménager, changer vos habitudes de vie, trouver enfin une maison ou un logement, un appartement, quelque chose où vous vous sentez bien parce que ça fait des années que vous ne trouvez pas un lieu, que vous voulez gagner suffisamment votre vie ou vivre de votre passion, etc. Pour cela, c'est vraiment je romps avec des attaches, je romps avec mes peurs de pas y arriver et peur de, en fait finalement je ne bouge pas, je n'y vais pas et je reste dans un schéma répétitif, dans un cercle vicieux où finalement je suis là, je stagne, j'ai toutes ces idées et qu'est-ce que j'en fais? Hein? C'est ça le blocage, c'est que j'ai toutes ces idées, mais alors pour les mettre en exergue, c'est autre chose. Eh bien j'ose aujourd'hui, j'ose, je le fais et je parle de moi, je parle en fait à l'autre, aux autres aussi. Je parle à moi-même, en fait j'ouvre, hein, je me fais remarquer. Hein. Je ne me protège plus, je suis dans l'ouverture, justement, l'ouverture du cœur. Je suis dans l'ouverture et si je suis dans l'ouverture, forcément, je vais me permettre d'avancer. Ok, alors maintenant, on va faire 5 mois. On va faire une carte par mois. Hop, 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 hop. De cette carte-là. Alors, pour septembre. Il y a trop de cartes là. Il y a beaucoup d'extravagance pour septembre, je sens. Hein, Antoine? Septembre. Alors, il y a trop de cartes. Pareil. Ah, voilà. La notoriété. Ouh. Octobre. L'ingéniosité. Novembre. L'isolement. Non, là, il y en a trop. On va demander pour novembre. Et décembre. Ouais, l'adaptativité.
Ok. Et on va prendre ces cartes-là aussi. Allez, septembre. Octobre. Novembre. Attendez, je me... Septembre, octobre, novembre, décembre. J'en ai sorti une de trop. J'adore les amis. Je ne sais plus. Je perds les boules. La boule. Alors, septembre, octobre, novembre et décembre. Donc celle-ci, ça sera une carte en plus. Voilà. Alors, de toute façon, elles vont bien ensemble, j'ai envie de dire. Alors, je surveille mon petit en même temps. Où tu vas? Donc, septembre, la notoriété, j'aime, amour, beauté, sensualité, féminité, sens, sentiment, attraction, sensibilité, art. Ok, j'aime. Donc ici, pour septembre, il y a le fait de faire les choses avec amour. Faire les choses, justement, quand on vous dit d'oser faire ce que vous voulez faire, en fait, depuis si longtemps, eh bien, vous allez récolter. D'accord? Vous allez, en fait, c'est dès septembre qu'il faut commencer, en fait. Je saute le pas. C'est la rentrée, j'en profite. La rentrée, il y a toujours un engouement, une énergie particulière. Ça va me donner un certain entrain. Donc, septembre, je commence justement à faire mes recherches, à faire le point, en tout cas, et je me lance. En fait, c'est même avant les recherches, j'y vais, en fait, j'y vais. Et ça va, je vais récolter beaucoup d'amour, de sentiments, de joie, et il peut y avoir en septembre une bonne nouvelle pour vous. Peut-être que vous allez avoir de la reconnaissance pour justement ce que vous voulez faire, ce que vous aimez faire. N'hésitez pas à faire une enquête, avoir des avis, etc. En tout cas, il y a des bonnes nouvelles ici qui vous attendent. Octobre, l'ingéniosité avec Lion, Soleil, projet durable et réfléchi, valeur, plaisir de la vie, rationalité, ancrage, ambition. Ok, ici on vous dit justement, donc je saute le pas, j'y vais, vu que je fais les choses avec amour, tout va bien se passer. En octobre, je dois faire en sorte que mes actions soient réfléchies, d'accord? C'est-à-dire que pour que ça soit un projet durable, vu que c'est un projet durable, se poser les bonnes questions. Où je veux le faire, pourquoi, pour qui, etc. Comment je présente ça, comment je fais les choses. C'est vraiment, voilà, on ancre les choses. En fait, là, je me lance, mais attention, j'ancre les choses dans la matière. Donc, je dois forcément réfléchir à ce que je vais faire montrer, hein, ce que je vais faire voir de moi. Hein? Donc, ça, c'est important. Novembre. L'isolement, magie, alchimie, transformer, préparer, ritualiser, pouvoir de création, liberté, féminin sacré. Ok. Alors, pour novembre, peut-être qu'il y aura... Et oui, pour novembre, il y aura peut-être un moment plus calme. Où vous aurez peut-être un moment de doute parce que vous aurez mis beaucoup d'efforts sur ces 2 derniers mois et vous vous direz mais où sont les récoltes, hein? Et on vous dit que elles sont en train de pousser. Vous voyez, il y a une fleur derrière. Vous les voyez pas, mais pourtant il y a déjà des récoltes. Elles sont peut-être minimes, mais elles vont fructifier, d'accord? En attendant, continuez, transformer, toujours ritualiser, préparer, continuer justement de poser les choses, des actes, ne vous arrêtez pas. Justement, évitez de vous isoler, de vous arrêter en si bon chemin, parce que ça serait une erreur fatale, j'ai envie de dire, ou en tout cas, une erreur, pas fatale, mais une erreur à pas commettre qui serait dommage pour vous.
Contrôle et adaptabilité pour décembre. C'est la planète Mercure. Curiosité, communication, sociabilité, liberté, créativité, vivacité et encore adaptabilité et détermination. Donc ici, je vais devoir me préparer pour 2025, c'est-à-dire que je vais peut-être être un peu sur tous les ponts en attendant, je vais devoir peut-être m'adapter, le temps que justement je voie vraiment le fruit de mon travail, les récoltes, mais pour autant je dois garder le contrôle sur moi, rester dans une certaine sagesse, puiser dans mes réserves intérieures pour garder justement une certaine sérénité, pour pouvoir continuer à avancer. Il faut que je reste déterminée et que je continue dans cette créativité, à l'exposer, à vouloir, enfin en tout cas dans mes recherches, à ne pas lâcher prise, justement lâcher prise, mais à ne pas être dans la résistance, parce que justement les choses vont se faire. Enfin, c'est pas qu'elles vont se faire, mais voilà, de ne pas être dans la voilà, ne pas être dans la résistance. Excusez-moi, je me perds parce que je regarde en même temps Antoine. Parce que justement, vous ne pourrez pas être partout à la fois. Hein. Vous allez être partout dans le sens où justement, vous allez peut-être un peu, ça va déménager, ça va bouger. C'est ce qu'on me dit. Ça va vraiment bouger là. Attention, décembre, ça va bouger. Mais je garde mon self-control parce que je ne peux pas être partout et je ne peux pas voir tout. Je ne peux pas avoir le contrôle sur tout. Donc, confiance, surtout confiance, c'est ça. Et il y a un lien avec la notoriété. Il y a quelque chose qui, en septembre, va avoir des répercussions pour décembre, pour la Noël. Donc, il y a une bonne nouvelle de septembre qui fait que, en décembre, ça bouge. Cette nouvelle-là fait un transfert, enfin pour décembre il y a quelque chose, donc je sais pas s'il y a quelque chose que vous sortez, que vous écrivez un livre, ou j'en sais rien, ou je ne sais trop quoi, que vous choisissez une maison justement, ben, peut-être qu'en septembre vous trouvez le logement, en décembre vous emménagez par exemple, voilà. Donc il y a quelque chose en lien avec septembre et décembre qui se rejoint. Donc les rêves de septembre se concrétisent en décembre, mais je dois garder mon calme parce que je ne peux pas être partout et pourtant je vais devoir avoir un œil avisé. Voilà les amis, j'espère que cela vous aura aidé pour cette fin d'année. On va clôturer avec un mot. Hop. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Hop. La foi, la peur. Donc ici, hein, évitez toutes sortes d'émotions fortes comme la peur ou la colère. Parce que c'est votre foie, ça pourrait vous faire mal au foie. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai. Et voilà, tant de joie vous attendent, vraiment. Donc lâchez le contrôle. Voilà, je vous embrasse. Merci les amis, à bientôt. Et bonjour, choix numéro 2. Donc, on va regarder vos énergies actuelles. Et ensuite, on regardera pour après, qu'est-ce qui se passe sur les 5 prochains mois. Ok. Ici, je sens une énergie de feu. Hein. Je sens beaucoup, ça bouillonne. Hein. Un désir d'action. Je sens très cette pierre comme si elle est reliée à Mars. Alors Mars, ça peut être l'action, hein, ça peut être la colère, l'impulsivité. Justement, ne pas être trop impulsif, posez vos actions, réfléchissez bien. J'espère que vous m'entendez bien quand même. Et oui Antoine, et oui mon petit chat. Et elle a mon bébé. Donc ici, vous voyez, il y a beaucoup d'engouement. Hein? Alors attendez, je vais chercher le petit. Viens là mon chat. Viens là mon petit cœur. Ouais. Il y a beaucoup d'engouement. Oui. Donc on vous dit canalisez-vous. Ici,
Oh là là, il y a un côté très comique à mes vidéos, hein. Il y a vraiment ce côté de se canaliser ici, hein. Il va falloir se tempérer cette énergie de feu, parce que justement, après on perd le contrôle, hein. On lance les choses et puis après on peut regretter, on peut se dire mince, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû faire autrement, etc. Que ce soit dans une relation ou pour des projets ou dans la famille ou personnellement en tout cas. Ici c'est vraiment un certain self-control sur ce qui vous anime, hein. Je sens qu'il y a des choses qui vous animent profondément. Voilà, tempérer pour pas qu'il y ait de bouleversement, pour pas qu'il y ait de déception, hein, j'ai envie de dire. Ok, donc on va prendre une carte pour savoir. Hop. Ok. Ateliers et séminaires, soigner et donner des conférences sont parmi les buts de votre chemin spirituel. Tenez-vous prêt à apprendre et à enseigner. Ici, voilà, vous avez sûrement l'envie de créer des ateliers, des séminaires ici, hein. C'est vraiment très spécial, si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Si vous hésitez à le faire, n'hésitez plus. En tout cas, voilà, je pense que ici vous n'êtes plus dans l'hésitation, vous avez envie de le faire, ça va être la démarche pour le faire, hein, et on vous valide le fait que oui, effectivement, vous devez réaliser des ateliers, des séminaires, hein. Commencez peut-être peu avec ce que vous avez, peut-être à distance, peut-être dans des endroits, des associations. Voyez ce qui est réalisable. Posez bien vos ateliers, réfléchissez bien à toutes les questions qui peuvent se poser. Peut-être faites-le d'abord entre amis, etc. Puis voyez ce que ça donne. Ou pas, ou en tout cas lancez-vous. Mais attention, voilà, ce que je vous disais, c'est que à pas vous brûler les ailes trop vite, dans le sens où, oui, c'est pour vous, c'est votre chemin, mais posément, posez les choses. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ok. Je sens qu'il y a le calendula ici. Alors, mon petit adore les cartes aussi. Est-ce que je lui en tire? C'est notre petit jeu, sauf que lui, il veut les tendre, bien sûr, parce que c'est... pour lui, il va avoir 6 mois, donc c'est... Vous imaginez, à 6 mois, quoi. Bon, voilà. Alors, citronnier et tonicité, clarté mentale. La connaissance intellectuelle nécessite un mental alerte et vigilant. Et sensibilité dans la communication. Écoute et nourris-toi du verbe. Ok, donc ici, on vous dit que votre connaissance doit être transmise, justement, de manière vigilante, de manière... c'est comme je vous disais, vous avez une fougue, vous avez envie de transmettre. Ok, c'est ok. Mais peut-être que tout le monde n'est pas apte à recevoir certaines choses. Donc, pareil, réfléchissez bien à comment vous transmettez votre connaissance pour pas faire peur. En fait, quand on dit que ça nécessite une clarté mentale, c'est que justement, ça peut faire peur, cet engouement, votre savoir, votre connaissance. Vous savez tellement de choses, vous avez compris peut-être tellement de choses, que ça peut justement révéler une peur chez les autres aussi, hein. Donc, parce qu'ils n'ont pas la maîtrise. Donc, vraiment poser les choses, soyez dans une sensibilité dans la communication, hein. Écoutez d'abord les autres, ce qu'ils ressentent, avant peut-être de directement tout déballer, hein. Et nourrissez-vous. En fait, ça c'est un indice pour vos ateliers, c'est-à-dire que vous avez déjà posé des choses et ensuite écoutez les autres et en fonction de ce qu'ils vous disent, vous allez pouvoir répondre de par vos connaissances. Mais ne déballez pas tout d'entrée, vous voyez? Mais non, mon petit chat. Ne déballez pas tout d'entrée parce que justement ça peut mettre
peut-être mal à l'aise ou alors vous allez répondre à côté. En tout cas, voilà, il y a une certaine maîtrise à acquérir encore dans ces séminaires, dans la façon dont je vais apporter ce savoir et cette connaissance. Ok. Sous la lumière. N'aie pas peur. Je ris parce que j'ai mon petit qui veut prendre les cartes. Et là, mon petit chat. Alors, sous la lumière, n'aie plus peur. Donc là, ici, c'est le moment pour vous, hein, justement, de vous montrer, en fait, tout simplement, de montrer vos capacités, vos potentiels. On vous dit aussi de ne pas hésiter, justement, peut-être à mettre en œuvre votre savoir-faire. N'hésitez pas à le montrer, à le partager. C'est-à-dire que vous partagez votre connaissance, oui, mais aussi donnez votre connaissance. Par exemple, si c'est des ateliers... pardon. Où vous parlez, admettons, de la peur, eh bien, justement, vous pouvez faire un soin pour les peurs. Pas que dévoiler comment on se débarrasse des peurs. Vous voyez ce que je vous dis? Si vous faites, par exemple, un séminaire sur une peinture, par exemple, une méthode de peinture, où vous peignez avec des feuilles d'or, je vous dis des choses, hein, je ne sais pas ce qui passe par l'esprit, ne donnez pas que les outils, comment le faire, montrez, faites une peinture devant eux, en fait, par exemple. N'ayez pas peur de montrer, en fait, comment vous faites directement. C'est le meilleur des apprentissages. Ok. Maintenant, on va voir donc... alors, je vais prendre d'abord une carte comme ça. Ok, l'espoir. Et ici, je sens que effectivement, vous allez assez... Ouais, je sens qu'il y a beaucoup d'espoir qui va rentrer en vous. Enfin, vous êtes dans un moment où vraiment, vous êtes... Alors, attendez, parce que je sens que vraiment le petit, il est dérangé, excusez-moi. Ici, vous êtes dans un moment où justement, vous reconnectez avec l'espoir. Je sens, c'est pour ça cet engouement. C'est que vous avez vous êtes à nouveau motivé, vous avez envie à nouveau. Vous reconnectez avec l'envie, l'amour, l'ambition, la joie, le désir de transmettre. Et ça, ça, on vous félicite pour ça, en fait. C'est une bonne chose. Et voilà, en fait, maintenant, le seul conseil qu'on peut vous donner, ben justement, c'est de ne plus avoir peur, de vous montrer et d'y aller. Tout en tempérant, voilà, comment vous allez donner les informations, comment vous allez vous vendre, tout ce feu-là qui bout en vous. Voilà. Ok, super. Maintenant, on va regarder donc pour les 5 prochains mois la carte maître global en tarot. Ouh, la roue. Ok, ici c'est le moment, la roue tourne, c'est le moment pour vous justement, où les choses vont pouvoir se réaliser, se concrétiser, où les choses vont pouvoir finalement avancer. Parce que vous aurez rompu avec certaines choses, vous allez enfin oser. Alors vous inquiétez pas, j'ai mis, c'est parce qu'il est sur le tapis. Hein. Et en fait, il s'entraîne et c'est difficile d'avancer des fois. Mais voilà, on vous dit justement qu'il y a des étapes d'évolution. Il y a des moments où ça peut être difficile, plus difficile que d'autres. Et le tout, c'est que de voir son avancement, de voir que finalement, de continuer, de ne pas lâcher ses efforts, parce que finalement, avec détermination, avec le temps, eh bien, les choses petit à petit avancent. Et que la fougue que vous avez au début, il va falloir la garder tout au long de l'année. C'est-à-dire que vous avez beaucoup d'espoir, beaucoup de feu. Et alors, Antoine? Vous voyez, vous avez tout cette
tout ce feu qui bouillonne en vous. Mais maintenant, ça va être, je la canalise sur tout au long de l'année. Je dois la garder, je dois garder cette flamme tout au long de l'année et pas repartir en arrière, pas me détourner et pas me démotiver. Et là, mon bébé. Oh. Et là, mon petit chat. C'est mouvementé. Hein. Ici, c'est mouvementé. Pour vous, ça va être mouvementé. Vous allez en voir de toutes les couleurs. Vous n'aurez pas forcément beaucoup de répit. Mais en même temps, c'est ce que vous vouliez, quoi. Vous vous ennuyez. Ben voilà, on passe à l'action. C'est génial. Alors, on va regarder pour les 5 prochains mois. Septembre, octobre, novembre, décembre. En fait, c'est 4, je dis 5. Mais depuis le début, je dis 5. Même dans ma première vidéo. Non, mais c'est pas grave. Alors, pour septembre, la rébellion. Octobre, la convoitise. Novembre, l'excentricité. Et décembre, le risque. Ok. Viens là, mon bébé. Viens là, mon petit chat. Vous voyez, c'est très sport hein, pour moi de faire des vidéos avec Antoine. Aïe, aïe, aïe. Je ris, hein. Alors. Septembre. Octobre maintenant. Septembre, octobre, novembre. Novembre. Et décembre. Alors, les amis, pour septembre, on vous dit responsabilité, discipline, intégrité, patience, transmission des biens, tranquillité, réflexion. C'est ce que je vous disais. Ici, peut-être pour septembre, il y aura beaucoup d'impatience, de colère, parce que vous avez envie directement de partir sur les fronts. Mais là, on vous dira, c'est pas le moment. Calme, justement, c'est ce que je vous disais. Calme cette énergie, cette fougue. Sois patient. En fait, plutôt que vous desservir en septembre avec justement de l'impatience, servez-vous de ce mois pour poser votre esprit, pour penser, pour être dans la réflexion, pour vraiment finoler vos ateliers, vous dire ok là je pourrais faire ça, plutôt que vous dire ah je dois attendre, parce que septembre vous pouvez pas encore exploiter, mettre les choses en exergue. Ben voilà, dites-vous ce temps-là. Occupez-en, vous, à des choses positives. Occupez-vous-en à remplir, à finoler ce qui est finalement, ce qui n'est pas, plutôt, ou ce qui pourrait... Vous voyez, ça permettra finalement de justement... vraiment de boucler par exemple un atelier et de vous dire ben là oui effectivement je sens que celui-là je peux le lancer sans problème parce que il est complet quoi. Convoitise, donc pour si vous avez le hoquet de mon bébé, je suis désolée. Alors, pour octobre, ça va être comment justement attirer l'attention pour justement qu'on remarque mes ateliers, qu'on remarque... ça va être vraiment la communication. Je vais devoir communiquer, je vais devoir écouter mon intuition. Intuition, vision juste, pensée claire, patience, besoin de reconnaissance, projection, mentalisation,
blessure de trahison, peur de perdre le contrôle. Donc ici, vous allez avoir envie que ça aille vite, vous allez avoir envie d'avoir déjà peut-être 10 personnes, vous en aurez 2, ou peut-être pas. On vous dit d'être dans la patience, d'écouter vos intuitions. Qu'est-ce qu'on vous dit qu'est-ce que vous dit vos intuitions pour justement attirer plus de monde? Et justement, de cette chute de démotivation que je disais, de rester centré et de ne pas perdre votre énergie, justement. Dès le mois de septembre, vous dire, je veux me lancer, je veux me lancer. Et puis, hop, ça y est, à peine lancé, je pars en arrière, je recule, ça marche pas, j'en sais rien. Voilà. Pour novembre, l'excentricité, on vous dit... Dynamisme, courage, ambition, optimisme, action, leadership, passion, authenticité. Voilà. Ici, on vous dit, c'est pas le moment de se replier sur soi pour novembre. C'est le moment justement de passer à l'action, de rester dans justement ce que je vous disais là, que octobre, hop, il y a une baisse de tension, une chute de motivation. Eh ben non. Novembre, je garde mon optimisme, je me recentre sur mes ambitions, sur ce que j'ai envie de faire, je reste authentique et je passe à l'action. Hein, là, je communique, là, je passe à l'action. En fait. Hein. Ok, et décembre, le risque. Créativité transformée, explorer ses talents, libérés par l'art, création, peinture, dessin, écriture, collage, danse et chant. Donc ici, peut-être que prenez le risque de faire des ateliers autour de la créativité, ou en tout cas dans vos séminaires et vos ateliers, mêlez peut-être créativité et soins, ou créativité, je ne sais pas trop ce que vous voulez lancer en fait, hein, mais peut-être que dans vos ateliers, un petit peu d'art, un petit peu de créativité autour de ces séminaires pourrait vraiment apporter le plus grand bien. Peut-être que ça pourrait justement fignoler ces ateliers, apporter quelque chose. N'ayez pas peur de prendre des risques justement. Et je vois que en décembre, si vous prenez ces risques, ça va justement être bénéfique pour vous. Vous allez pouvoir enfin récolter quelques sous. En tout cas, si c'est pas quelques sous, de la reconnaissance ou quelque chose. En décembre, il y a vraiment de la reconnaissance. Il y a en fait des bénéfices, de la reconnaissance, des bons retours, en fait, voilà, il y a que... C'est le retour, je sème ce que j'ai planté. Et oui, Antoine. Et oui, on veut s'exprimer ici, on veut se faire entendre. Je comprends. Antoine vous dit que oui, vous êtes impatient, vous avez envie de montrer tous vos savoirs, vous avez envie que ça aille déjà vite, mais on vous dit que chaque chose a son temps et chaque chose a sa place. Et que effectivement, ne soyez pas trop impatient, indulgent avec vous-même, que vous êtes sur la bonne voie dans tous les cas. Donc ne perdez pas espoir ni courage. Voilà les amis, je vous remercie pour votre écoute, je vous dis à bientôt, bye bye. Et bonjour groupe numéro 3, donc c'est parti pour votre vidéo, enfin votre guidance plutôt que votre vidéo. Donc je me relie à vous. Ici c'est comme s'il y avait une pause, ça peut être une pause temporaire dans vos projets, votre travail, ça peut être une pause dans votre mental, comme une sérénité, un vide, un silence, un calme. Ça peut être une pause dans vos relations. Ouais. Je sens un moment où de rien, où on se remet en question, où on regarde les choses plus que se remettre en question. Avant d'agir, on regarde les choses. Ouais. Ok. Je vois comme une grue ou quelque chose comme ça qui monte. Je sens qu'il y a des choses qui vont aller, vous allez regarder, qui vont évoluer par étapes. Il y a des choses qui vont
se produire par étapes, des choses qui vont, au niveau de votre vie, votre vie va se transformer sur une période, sur une période, ça va être une période grandissante, de transformation, de remise en question, de remise en ordre, de remise au point. Ok. Alors, on va regarder d'abord actuellement, on regarde actuellement pour savoir si vous êtes sur le bon choix, et puis après, on regardera pour les prochains mois. Alors, j'ai dit les 5 prochains mois, j'ai rigolé sur la vidéo, mais en fait, c'est bien sûr les 4 prochains mois, parce que c'est la fin de l'année. Chant et danse, exprimez-vous et réveillez vos facultés médiumniques grâce au pouvoir magique de la musique et du mouvement. Ok. Ouais, ici, c'est ce que je vous dis, il y a comme une pause dans les choses parce que justement, il y a une reconversion, il y a comme le fait de lier un art ou une créativité, un art, quelque chose que vous savez faire, un savoir-faire artistique, créatif, avec une part qui est en vous médiumnique. Peut-être vous avez ces 2 parts en vous, peut-être que vous êtes médium et en même temps vous êtes artiste. Et en fait, c'est une mise au point, un nouveau... c'est comme si vous allez accéder à une autre dimension de type de nouveaux outils, un nouveau type de travail, un nouveau potentiel. Et vous allez réunir ces potentiels pour en faire quelque chose. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ? C'est bon. Alors. Le lilas, régénération, porte ton vécu quotidien avec souplesse et légèreté. Et myosotis, prends conscience des liens spirituels qui te rattachent à l'humanité. C'est ce que je vous disais, il y a vraiment ce temps de pause où on se régénère, de sérénité. C'est ça que je devais sentir en fait dans cette pause. C'est vraiment, on recharge les batteries, on a plus d'énergie. Après un moment justement de fatigue, on a plus d'engouement et on a ces idées, ces nouvelles idées, ces nouvelles parts créatives qui nous viennent, ces inspirations, on est inspiré. On a une communion de l'âme, c'est vraiment ça. Il y a une nouvelle communion, on est réconcilié avec notre âme, avec nos aptitudes, avec ce qu'on peut en faire, avec notre créativité. On retrouve le lien, on retrouve l'essence. Et oui. Et en fait, on trouve le lien dans les choses qu'on chérissait, qui nous convenaient plus d'une certaine forme, aujourd'hui nous conviennent d'une autre forme. Et on comprend qu'on peut en faire quelque chose. On peut enfin générer quelque chose d'autre avec ce qu'on sait faire, avec notre savoir-faire. Waouh, c'est super ça. Ok. Et donc, alors je vais prendre d'abord celle-là. Alors là, qu'est-ce qu'il y en est pour vous ? Ok, émotions positives et pratiques spirituelles. Voilà, donc ici, vous êtes dans une énergie, de nouvelles énergies positives, régénération, c'est ce que je vous disais. Vous faites le plein d'énergie positive, vous revenez dans quelque chose de plus aligné, de plus lumineux. Vous avez un nouveau plein d'espoir, vous arrivez plus à prendre de la hauteur sur les choses. Vous avez envie, en fait, il y a plein d'envie, là, je sens le saut de joie, vous voyez, elle saute, son ombre saute. Son ombre saute et elle est dans le calme, dans la sérénité. Il y a comme
votre âme qui danse, hein, c'est ça, votre âme danse au fond de vous-même. Et vous savez que vous allez pouvoir pratiquer, mettre en pratique des choses qui sont bonnes pour vous et peut-être même bonnes pour les autres. Peut-être que vous allez transmettre aussi ce savoir-faire. En tout cas, il y a vraiment, vous revenez en tout cas pour vous-même déjà dans une nouvelle pratique créative, positive, spirituelle. Il y a tout un mélange et de savoir-faire, de savoir-être. Vous revenez dans l'être finalement et pour votre plus grand bien, hein, et de tous, j'ai envie de dire, parce que c'est un partage en fait. Hein. Ok, les yeux, voilà. Vous regardez ce que je vous disais, les choses sous un autre angle, sous un autre l'œil. Il y a cette fenêtre, hein, justement, il y a une autre fenêtre qui s'ouvre. On voit les choses autrement, d'une autre envergure. On a une autre clé de compréhension, des prises de conscience. Et on vous invite justement à revenir, si ce n'est pas le cas, dans une pratique spirituelle qui permette de continuer cet éveil par lequel vous passez. Donc, n'hésitez pas à lire des livres, peut-être, à écrire, en tout cas à faire des activités, des choses, peut-être une danse spirituelle, des choses qui vous ancrent, qui vous canalisent justement pour avoir davantage et rester connecté justement à ces émotions positives par lesquelles vous passez. Ok, si ce n'est pas le cas, encore pour vous cette sérénité, on vous invite bien sûr à le faire pour revenir à cet état d'être. Ok, donc on va regarder sur les prochains mois, hein, les fins de l'année, globalement avec la carte du tarot, quelle carte on va avoir pour la fin d'année? Le pape, ben oui, on revient dans le cœur, on revient dans l'alignement, on revient on croit plus, on a plus de foi, on a plus de foi, de joie. On a moins de mauvaise foi aussi, j'ai envie de dire, parce qu'on se donne plus d'excuses pour pas faire les choses, pour pas avancer. On quitte des mauvaises croyances, des mauvaises habitudes qu'on avait prises. Et on se rend compte qu'on peut être un leader, un guide pour certains. On peut montrer, démontrer, témoigner justement ce qu'on sait faire, ce qu'on est, tout simplement en montrant ce qu'on est, en étant dans l'être. Et bien justement, en partageant ça, on peut aider les autres à retrouver leur propre chemin de lumière. Ok, waouh! Alors, on va regarder pour la fin de l'année, les 4 prochains mois. Donc, septembre, la réussite. Octobre, hop là. Alors là, il y en a trop. La décision, on va garder. Octobre, novembre. L'endurance. Et décembre. Ah, j'en ai trop. Alors, je ne sais qu'en faire. On va prendre celle qui s'est retournée, le statut. Et donc, on va en prendre 4 autres. Alors, septembre, octobre, novembre et décembre. Hop. Alors, pour septembre, je sens comme justement ce soupir, comme un « Ah, enfin, il y a quelque chose de positif qui arrive pour moi. » Le sentiment de réussite, le sentiment d'accomplissement. Peut-être quelque chose que vous aviez mis en place il y a longtemps, il y a de bons retours, une belle perspective. Un projet qui a été longtemps travaillé, qui justement a de bons retours. Peut-être que ce soit si c'est pas un projet ou quelque chose de sentimental, en tout cas, le mois de septembre a de belles lumières, un bon rayonnement. On se sent plus victime ou dépassé par justement nos propres démons, nos propres duels.
on retrouve le sens en fait des choses, on retrouve une direction, hein, j'ai envie de dire, il y a comme une boussole devant nous qui nous indique le nord, la direction, et on sait que c'est par là, et on a plein d'espoir et d'engouement. La voix, expression créative, se faire entendre, communiquer, transmettre, expression de soi, et libération par la voix, récit de mantra, prière et vœux. Donc là, on vous incite justement pour le mois de septembre à toutes ces choses-là, à vous exprimer, à être authentique, à être vous-même. Envoyez la sauce, donnez ce que vous avez à donner. N'hésitez pas à transmettre, à donner, à exprimer ce que vous ressentez, à donner peut-être des outils. Parce que voilà, ça va être pour vous un mois de septembre bénéfique sur le plan personnel, professionnel, artistique, professionnel, tout ce que vous voulez. Je vois plus quand même tout ce qui est professionnel et ça que relationnel dans ce tirage-là. Mais en tout cas, voilà, que de bonnes choses pour vous. Octobre. La décision, alors, relationnelle, prendre soin de ses relations, collaboration, privilégier le lien au résultat, échange, rencontre âme, synchronicité, invitation, partage. Donc ici, en octobre, effectivement, il va falloir que vous fassiez un choix. Vous ne pouvez pas être partout. Peut-être que vous allez devoir plus accorder de temps à vos proches, à vos relations, plutôt que à tout ce qui est professionnel. Pour autant, ça ne veut pas dire de délaisser ou d'abandonner les choses, qu'il n'y a pas de porte de sortie, que vous n'allez pas pouvoir exprimer tout ce que vous avez envie d'être et d'exprimer. Mais en tout cas, on vous dit privilégiez le lien. Privilégiez le lien au résultat. Donnez de l'attention. Hein, mon petit Antoine, aux gens que vous aimez, qui sont autour de vous. Ça peut être aussi au niveau professionnel d'être... Voilà, peut-être que ça sera plus la qualité que la quantité. Et c'est ce qui est le plus important. Vous vous rendrez compte que finalement, c'est ce qu'il y a de mieux pour vous et que vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup de monde, mais que ça soit quelque chose de qualitatif. Pour novembre, mon bébé, oui, tu ris. Pour novembre, en l'endurance, oulala, alors on vous dit que ce sera peut-être un mois, et oui, ce sera peut-être un mois où il ne faudra pas forcer les choses, il faudra être dans la douceur, ralentir, tenir bon, ne pas se démotiver, dramatiser, continuer sur votre la même longueur d'onde. Il ne faudra pas se débattre, hein, ici, c'est tout au contraire. Mettez en lumière ce qui a besoin d'être mis en lumière. Mais en tout cas, ne forcez pas les choses, vous verrez que ça va aller. Purification, source de vie, guérison, émotion, transparence, connaissance du monde, lien à la mer, croissance. Pour moi, le mois de novembre, il va y avoir des guérisons. Hein, c'est vraiment, il y a des choses que vous allez purifier à l'intérieur de vous-même pour être un peu plus vous, en fait. Hein, pour être un peu plus connecté justement à ce que vous voulez être. À ce que vous voulez être entre justement cet art et cette spiritualité. Mon bébé? T'as mal aux dents? Bah, oui. Oh oui. Bah oui, t'as mal. Oh. Petit, il a mal aux dents. Alors, pour décembre, le statut. Donc ici, en décembre, vous allez pouvoir... Tu veux que je te pose ou pas, Antoine? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux, mon bébé? Tu peux te mettre peut-être comme ça, là, ici. Et là. Tiens, regarde. Oh! Ouais! Ici, donc, voilà, on vous demande de la patience. Soyez reconnaissant de ce que vous avez. Soyez dans la bienveillance pour ce que vous avez, dans la gratitude. Ça, c'est important. Le statut, ici, vous allez pouvoir
prendre votre place. C'est ce que je ressens. Reconnaître votre place. On va pouvoir reconnaître votre place. Vous avez peut-être, ici, il y a peut-être une autorité, quelque chose qui fait que en septembre, on vous a entendu, vous êtes reconnu pour quelque chose que vous avez fait. En tout cas, décembre fait que vous prenez votre place. Hein. Y a un équilibre, une harmonie. Arbre de vie, force de vie, origine, croissance, stabilité, racine. Et ben alors, et alors, qu'est-ce qui se passe? Hein? Individualité, énergie, nouveau départ, alignement matériel et spirituel. Vous voyez, il y a comme un alignement. Les choses s'ouvrent pour vous. Il y a, je prends ma place, les choses se stabilisent, s'enracinent et je suis enfin libre. Je peux enfin partir sur de nouveaux départs. Oui, t'as mal aux dents. Ouais, t'as mal aux dents. Bah oui, t'as mal aux dents. Viens là. Tiens, regarde. Excusez-moi, hein, du coup. Voilà, en tout cas ici, plein de belles surprises vous attendent. Il y a en tout cas un retour à la stabilité, au fait de prendre sa place, à se reconnecter en son cœur, à être un peu plus aligné à vos rêves, à ce que vous êtes, à ce que vous voulez être. Et voilà, donc écoutez, c'est une super chose, une super nouvelle. Je vous souhaite une belle continuation. Antoine vous embrasse très fort. Il a mal aux dents, ce petit. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre écoute et à bientôt. Bye bye.